ولكن نوت كيين فختينا غير ديما ورثنيت الشغل قداش بقى نعاوننا التياتر تفختين غير مي تدو على كاينك تلوليت تقمديكس حتى مازالتني كاينه انت دارتني انا وانا نكا كلشي تزز كلشي تخوست بسيفنا داك شكون حال Ça fait 2 ans que le film est sorti, c'est-à-dire qu'il est sorti en mars 2012 à Montréal et à New York pour la première fois. C'était les premières projections publiques. Le 1er avril, une projection incroyable au cinéma des cinéastes à Paris. Et le 8 avril, la diffusion sur 2M en prime time de la version courte du film avec plus de 3 millions de téléspectateurs. Et effectivement, depuis 2 ans, le film circule super bien. Il continue sa vie de film et voilà, le film continue d'être invité, et des gens puis une projection suscite une autre projection, donc c'est extraordinaire. Et là, je suis d'autant plus content et heureux que le film va être pour la première fois diffusé le 20 avril à Tinrire. Alors c'était quelques difficultés parce que purée, pour essayer dans ce pays, au Maroc, de faire valoir, enfin voilà, juste de montrer son travail et voilà, c'est juste une œuvre artistique, mais avec toute la polémique qu'il y a eu des réticences, et le pire, je crois, c'est l'autocensure. Autant je respecte d'ailleurs les islamistes et les panarabistes, parce qu'eux, ils sont clairs, ils veulent la censure du film. Eux, c'est très clair. Ils aiment pas, c'est comme ça. Mais les pires pour moi, je crois que c'est tous ceux qui défendent le film et qui l'aiment bien, mais qui en même temps ne veulent pas le promouvoir et et ils ont peur des réactions des uns et des autres. Ça, pour moi, c'est ce que j'appelle de la lâcheté, tout simplement. Et là, je suis très content que le centre-sud Maroc, centre-sud.maroc, et le centre des médias de Tinrire et l'association Mqorn aient décidé de pallier à tout ça et de faire cette projection malgré tout le 20 à Tinrire, de la projection longue en compagnie de journalistes, de Libération, de nombreux journalistes. Et puis voilà, je crois que c'est normal. Et d'ailleurs, beaucoup m'en veulent, me disent mais comment ça se fait qu'on passe en dernier? Je dis mais c'est pas ma faute. Plusieurs fois, on a voulu faire des projections itinéraires, mais à chaque fois, au dernier moment, il y a eu des ah non, on peut pas pour des raisons de sécurité, etc., etc. Ça, je le dis pas tout le temps, mais je crois qu'il y a aussi, enfin moi de ma part, il commence à avoir un ras-le-bol de tous ces trucs-là, de ces gens qui voilà, mon film c'est pas une arme qui tue des gens, c'est une arme intellectuelle pour faire réfléchir sur notre passé, sur notre histoire, et voilà, il y a pas d'idéologie, il y a du politique évidemment, parce que c'est juste de faire prendre conscience d'une page qui est peu connue, où les gens sont malheureusement confortés dans une espèce d'amnésie par rapport aux identités plurielles. Et donc voilà, donc je suis très content de retourner à Tinrire et de montrer enfin la version longue du film, parce que effectivement il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a aussi une version qui est beaucoup plus longue, qui est celle qui circule dans les festivals à l'international et partout. Le film et je reviens d'une tournée aux États-Unis, à Boston et à Washington, où le film a été montré, et en Jamaïque aussi, lieu improbable. Jamais j'aurais pu imaginer que mon film soit projeté en Jamaïque, à Kingston, grâce à un ami. Et voilà, et c'est ça aussi, c'est que finalement, toute la file, qui est mon film, qui est un film à base ça peut paraître naïf de dire ça, mais de respect des gens et d'aimer les gens, et de voir comment ce film aussi a été porté par tous ces gens qui l'ont soutenu, les gens qui ont voulu le partager, et parce qu'ils avaient envie de partager les histoires de ces femmes et de ces hommes qui à un moment donné avaient su vivre ensemble, plutôt en bonne intelligence, avec des hauts et des bas comme partout. Et les gens ont du mal c'est difficile d'imaginer aussi ce qu'il y a derrière une œuvre, comment nous, en tant qu'artistes, on la porte aussi, et comment c'est un peu notre bébé, et comment il est porté après par d'autres personnes. Et ça, c'est la plus belle chose qui puisse arriver à une œuvre. C'est pas qu'elle reste confidentielle, c'est qu'elle soit vue par le plus grand nombre.
et les ambiances dans les projections, les afters après les projections, des gens incroyables qu'on rencontre avec des parcours incroyables. Ça, c'est pour ça que ça donne envie de continuer à faire des œuvres, tout simplement. Et le film, il va continuer sa route et je suis très content que le public et les Marocains et les autres se l'ont approprié, tout simplement. C'est un film sur l'absence de l'autre, c'est un film sur la perte, et c'est pour ça aussi que le film interpelle au-delà des cercles militants, entre guillemets, de gens qui s'intéressent à la question israélo-palestinienne. Voilà, c'est pas un film qui parle, ça pourrait se passer n'importe où, après c'est pas effectivement n'importe quel contexte, mais voilà, j'ai essayé de faire ce film le plus librement possible et éloigné de toute prisonnier d'aucune idéologie. Ce qui est important pour moi, et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire passer comme message, c'est que j'aurais pu très bien faire un livre qui, parce que j'étais historien, voilà, je suis historien de formation, c'était la chose que je maîtrisais le plus, mais je ne voulais pas que cette histoire reste entre les mains d'une petite élite intellectuelle voilà. Et ce qui m'intéressait, c'est parce que je viens d'un milieu populaire et parce que je viens de ce Maroc aussi qu'on a considéré pendant très longtemps comme un Maroc inutile, Tinrir du sud-est marocain, dont je suis très fier. Aujourd'hui, c'est que j'avais envie de partager ça avec aussi des gens qui, comme les personnages qu'on voit dans mon film, qui n'ont pas eu la chance de faire des études, c'était aussi une manière de rendre hommage aussi à ça, à ces petites gens, mais qui vous parlent avec sagesse, qui vous parlent avec des métaphores, qui vous parlent avec poésie, et parce que j'avais envie que ma mère, qui n'a pas eu la chance d'être allée à l'école, ou ma grand-mère, comprenne aussi le film. C'est-à-dire je ne sais plus, Antoine Vitesse, je crois qu'il disait la culture pour tous, ou voilà, c'est-à-dire que d'être à la fois exigeant sur le plan artistique et ce qu'on veut faire passer comme message, mais que cette exigence-là, elle ne doit pas être seulement réservée à une petite élite entre nous, où on a bien compris le message, mais par contre, de laisser la populace ou le peuple avec mépris, comme certains peuvent le penser, tu vois, de justement de le partager aussi avec eux, parce qu'on a envie que ces gens qui peuvent être les plus fragiles, justement à des discours démagogues, populistes, parce qu'on n'a pas les armes intellectuelles pour combattre contre, bah justement de leur donner aussi, moi voilà, de manière très modeste, c'est ce que j'ai essayé de faire d'ailleurs en tant que prof d'histoire avant, et maintenant c'est ce que j'ai envie de faire avec mes films, pour mon Maroc pluriel, pour pas que ce Maroc sombre dans l'islamisme politique, dans l'obscurantisme, dans l'intolérance, et pour moi ça je crois que c'est important de savoir parler aussi à ces gens qui viennent des montagnes, des endroits les plus reculés, qui n'ont pas la chance de faire des études, qui manquent de tout parce qu'il faut survivre et qui n'ont pas le luxe de lire des bouquins, etc., etc. Et là, avec un film, là, je peux venir avec mon film et leur apporter, et voilà, et on va réfléchir sur notre histoire. Et donc, c'est ça que ça a changé pour moi, et c'est ça que j'avais envie, en tout cas, de faire, et toutes ces rencontres et toutes ces personnes qui à un moment donné sont marquées et on est marqué après à vie par les témoignages de ces personnages, de Hana Hnini Shmouyan qui vient de disparaître il y a à peine, et c'est ça aussi que j'avais envie de faire partager avec les gens. Et c'est difficile parfois parce que c'est 4 ans de travail, mais d'arriver à faire comprendre ce que ça a été, toute cette aventure de ce film, de pénétrer dans cette mémoire à l'intérieur de ces personnes-là, d'essayer de comprendre ce qu'elles nous disent, enfin, tu vois, de ce monde qu'on n'a pas connu, de ce monde qui a disparu. Enfin voilà, pour moi, ces personnages-là sont encore là, ils m'habitent, et c'est aussi de continuer ce travail, c'est aussi continuer à leur rendre hommage. Et je crois que c'est important que la culture s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire de rester exigeant sur le plan artistique et des idées, mais de pas faire un truc pour le entre-soi, où on est qu'entre nous à comprendre ce qui se passe, mais voilà, de parler aussi avec ces gens pour les ramener dans notre territoire qu'on veut, quoi, tu vois, et donc c'est ça que ça a changé. من بدل المشروب تجير ومن بدل دهم وبنحش
ما تطلق له حتى زر الخير وبعد الفرقات بان الناس Là, je travaille sur un deuxième film tout aussi passionnant, qui est un film qui continue d'explorer cette thématique de l'identité plurielle, mais qui sera un film très différent du premier. Le premier film était un film sur le passé, le deuxième film est un film sur le présent, à travers la figure de quelques artistes, dont une artiste que j'ai rencontrée, dont le père est de Tinrir et la mère de Casablanca, Neta El Kayam, qui chante tout ce répertoire judéo-marocain et qui rêve d'avoir un passeport marocain et qui rêve de rencontrer des artistes marocains. Et donc elle est venue faire un premier concert à Essaouira. Je l'avais présenté à André Azoulay, à Françoise Atlan, et voilà, toutes ces personnes-là pour faire produire sur ce... Et donc ils sont tombés sous le charme de cette jeune chanteuse de 33 ans. Et le film, c'est de dire tout simplement, regardez comment il n'y a pas de fatalité à l'histoire, que l'histoire avec un grand H nous a séparés, mais que parce qu'on partage ce passé commun, cette mémoire commune, ces territoires en commun de la langue, de la poésie ou des chants, et ben qu'on peut faire, on reviendra jamais en arrière, ça c'est sûr, on fait pas l'histoire avec des si, mais qu'on peut écrire des nouvelles pages, en tout cas de cette fraternité judéo, berbéro, arabo, musulmane, on peut l'appeler comme on veut. Et voilà, et c'est encore un hymne aux identités plurielles à travers la figure d'artiste et de la musique, parce que je crois que là où les politiques ont échoué à créer du lien social, je crois que la musique et l'art, c'est peut-être encore les derniers bastions où on arrive à être émus ensemble, quelles que soient nos origines confessionnelles, ethniques, etc. etc. Donc voilà, je suis très content c'est encore je pense que ça va être encore une aventure extraordinaire. Ce ne sera pas facile, mais il y a bientôt un trailer qui va sortir. On pourra bientôt soutenir le film aussi, tout à chacun. Donc voilà, c'est un film d'espoir encore. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on partage des valeurs communes, et ben on arrive à construire quelque chose ensemble et en commun. Donc voilà, ce sera ça le film. تعالي سوي عقبالي يا زود بالي غيرك ما يحلالي تعالي